Alors Guillaume, aujourd'hui, on va répondre à une grande question. Est-ce que la taille, ça compte? Eh bien, pas forcément. Pas forcément. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors salut Guillaume, tu es un de nos experts de l'école de l'abondance, tu es notre chasseur de l'école et tu es aussi un ancien élève. Et tu nous as rejoint avec Ben depuis quelques mois maintenant. Alors, dans le cadre de ton activité de chasse, eh bien, à un moment, on se pose toujours la question, quand on a des élèves, se pose souvent la question de la taille de la ville. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? L'idée, c'est de voir, bien sûr, dans une grande ville, on va pouvoir louer. D'accord? L'exemple qu'on veut prendre aujourd'hui, puisque tu as encore un exemple à nous soumettre, tu as préparé tous les chiffres. L'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, eh bien, on va voir que dans une petite ville, ça peut très bien fonctionner aussi. Et toi, comme nous, tu investis aussi dans des villes pas très grandes, de moins de 2000 habitants de toute façon. C'est là où on fait les plus belles affaires, les plus gros rendements. Mais est-ce que c'est un gros risque? D'abord, comment est-ce qu'on va évaluer qu'on peut aller dans une ville, dans cette ville-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants? C'est quoi les quelques critères qu'il faut regarder? Alors je dirais, c'est même un village parfois. Ouais, c'est ça, c'est un village. En fait, il ne faut vraiment pas se focaliser sur la taille et le nombre d'habitants du bien que l'on chasse et que l'on achète. Ce qui est vraiment important, c'est que ça soit un village qui soit prêt, si ce n'est pas lui-même un aimant. D'accord. Alors un aimant, c'est quoi? Un aimant, c'est quelque chose qui attire. Donc... Un aimant, en fait, c'est quelque chose qui procure soit du travail pour les gens, ça peut être économique, une activité économique ou de tourisme, mais moi je suis plutôt en faveur de économique parce que c'est 12 mois par an. Ouais. Oui, effectivement, le tourisme, ça peut très bien fonctionner pendant 3-4 mois l'été, et puis après le reste de l'année, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, on ne l'a pas dit dans d'autres vidéos, on va le dire aujourd'hui, tu chasses dans toute la France, donc tu ne connais pas par cœur toutes les villes de France, évidemment. Donc toi, tu as quelques critères quand même pour identifier l'attractivité finalement d'une ville ou d'un village, d'une commune, hein, on va dire, parce que là, on est vraiment plutôt dans un village, en plus dans l'exemple que tu vas nous donner. Ouais. Mais là, j'ai cité aussi il y a quelques instants des villes de moins de 2000 habitants. Toi, tu y investis, nous, avec Ben, on y investit aussi. Ouais. Et ça ne nous fait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse attractivité économique. Ça fait quoi en fait? Ça fournit du boulot aux gens? Ça fournit, exactement. En fait, il y a une façon très simple de le faire et de l'appréhender. C'est par exemple, tu es dans une petite ville de 1500 habitants. On est d'accord, c'est petit. Hein. Oui, c'est pas très grand. Il y a un supermarché dans cette ville de 1500 habitants. Ouais. Alors évidemment que le supermarché n'est pas là que pour les 1500 habitants. Ça veut dire qu'il y a un pôle de population autour de ce supermarché et donc il y a des besoins en logement. Oui, c'est ça. Puisque effectivement, les grosses enseignes, les grosses boîtes auront fait finalement l'étude de marché pour toi. Ouais. Parce que s'il y a, bon, on va pas citer une enseigne, s'il y a un gros supermarché, ou même un moyen, supermarché qui vient s'installer à un endroit, ils ont fait l'étude de marché pour vérifier qu'il y a bien des clients. Tu as raison de le souligner, des clients dans la ville, dans la commune, mais aussi effectivement autour. Ça draine en général jusqu'à une dizaine de kilomètres hein, quand on est plutôt en mode campagne. Hein, c'est les villes dont on parle là. Et à ce moment-là, s'ils ont fait une étude de marché, qu'ils viennent installer un bâtiment à, je sais pas moi, entre 8 et 10 millions d'euros, bon ok, toi tu peux aller investir 200 000 euros, quoi. Exactement. Tu prends pas trop de risques. Exactement. Donc ça c'est un bon raisonnement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement on va identifier des pôles d'activité économique, des zones d'activité commerciale, pas forcément immenses, mais quelques commerces. Et puis le supermarché, c'est vrai que c'est un très bon indicateur. Et à partir de là, donc, on regarde même plus le nombre d'habitants finalement? Non, c'est vraiment décorrélé, tout à fait. Ouais, ok. Donc il ne faut pas avoir peur d'y aller. Alors, toi tu chasses donc pour tes clients, tu chasses pour les gens. On l'a dit partout en France, donc finalement tu vas identifier comme ça quelques critères qui vont te permettre de valider une ville rapidement. Alors partout en France, basé sur les critères et les demandes, les desiderata de nos clients. Hein. Ah bien sûr, oui c'est vrai, je l'ai pas dit. C'est pour celui qui habite à Paris, tu vas aller cibler une chasse autour de Paris. Exactement. Celui qui habite à Nice, tu vas cibler autour de Nice. Voilà. Et à partir de là, donc, le nombre d'habitants n'est plus un critère quand on va chasser. Alors, effectivement, si tu veux en savoir plus sur la chasse, la prestation dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, eh bien, c'est tout simple. Tu vas aller dans la description qui est sous la vidéo, tu vas trouver un lien, tu cliques dessus, tu vas apprendre comment ça marche, comment ça fonctionne et les résultats que nous obtenons. Bien sûr, on les met à jour régulièrement et tu vois que c'est Guillaume et moi qui chassons et l'équipe de Guillaume de temps en temps qui chasse aussi. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous donner un exemple
D'un village, tu nous as dit le mot, c'est village. Avec grand plaisir. Finalement, village. Petit village en fait. C'est toi qui vas me le dire. Hein. 450 habitants. 450 habitants, c'est quoi l'investissement en quelques mots? Tu peux nous donner quelques chiffres? Alors c'est un appartement qui est sur 2 niveaux, assez petit mais sur 2 niveaux. D'accord, un duplex. Sympa, ouais. Et celui-là, on l'a acheté à 55 000 euros. 55. Négocié encore une fois. Hein. Ouais, négocié à 55 000 euros. Okay. Et les loyers, c'est 5 640 euros. Par an. Par an. Eh oui, parce que toi, tu fais des raisonnements en rendement annuel. Pardon. Donc ça fait combien par mois du coup? 470. 470 euros par mois. Acheter 55 000 euros. Oui. Ok. Dans un village de 450 habitants. Ouais. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Celui-là, c'est l'un des premiers qu'on a chassé, donc on a un petit peu d'historique dessus. Oui, ok. Et il n'y a quasiment pas de vacances locatives. D'accord. Quand il y a un locataire qui s'en va, il y en a un autre qui arrive. Oui, et puis très peu. En fait, c'est quoi le raisonnement? C'est que on a besoin d'un locataire à la fois finalement. Exactement. Et ouais, ça c'est important aussi. Quand tu vas avoir un appartement, ou on va dire allez, un immeuble de 3 appartements, il t'en faut 3 locataires à la fois. Mais finalement, dans un village de 450 habitants, tiens, je vais le faire un peu en live là, j'ai pas préparé les chiffres, mais on estime que ça représente, en général, on a des foyers de 2 à 3 personnes. Donc ça va représenter 150 foyers, d'accord, 150 habitations. Toi, tu as besoin d'un locataire. Il y en a 150 dans ce village. Et s'il y a des habitants dans ce village, c'est parce qu'il y a un intérêt. Alors, on parlait un petit peu en préparant cette vidéo de l'intérêt, par exemple, des gens qui s'éloignent des grandes villes, qui vont plus à la campagne, parce que maintenant, il y a du télétravail, il y a Internet partout. Des gens aussi qui sont prêts à plutôt faire 40 minutes de route ou 1 heure de route pour aller travailler dans la grande ville, mais qui préfèrent habiter dans la campagne. Donc tout ça, c'est des raisonnements qui nous amènent à valider des villages. En fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'immobilier, c'est que les choses changent, ça évolue. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, avec le télétravail, avec les désirs de vivre un petit peu autrement, les petits villages de 450 habitants, ça devient super intéressant. Bah ouais, exactement. Alors du coup, on parle souvent de bien rentable, pas rentable. Ok, donc là, on a dit 470 euros de loyer mensuel, 55 000 euros d'achat, ça fait combien de rendement ça? Ça fait 10,2% de rendement. Ok. Et donc tu as chassé ce bien, tu nous l'as dit, il y a quelques années qu'il a été acheté, il y a eu quelques rotations de locataires, toujours trouvé un locataire. Mais même très peu. Donc bravo. En fait, le turnover de locataires est très faible. Il est très faible de toute façon, et après de toute façon, aussi une vacance entre les 2 locataires qui est très courte aussi. Ouais. Donc un super investissement dans un village de 450 habitants. Pourquoi aussi? Parce que dans un village de 450 habitants, il y a très peu d'appartements à louer. Ah, très bonne remarque. Pour cette niche-là de clients, de locataires. Des locataires qui veulent habiter là. Qui veulent habiter là et dans un appartement, dans un village, il n'y en a pas beaucoup. Oui, parce que ce village, j'allais conclure, mais finalement ce village, il est aussi situé entre plusieurs villes, villes plus importantes. Je crois que ça fait un genre de triptyque comme ça. C'est ça. Donc imaginons, il y a monsieur qui travaille là, madame qui travaille là, peut-être qu'ils vont vouloir habiter entre les deux, à la campagne, avoir de la place. Donc c'est aussi une cible que tu peux avoir, des gens qui veulent vraiment habiter dans ce secteur-là. Ce n'est pas par défaut finalement, c'est qu'ils veulent aller là, et toi tu vas proposer le meilleur appart de ce secteur, donc il est loué de suite. Quoi. Et dans un contexte où finalement la compétition est relativement peu rude pour notre client, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'appartements à louer en duplex. Donc c'était une dame, effectivement, qui le loue maintenant depuis un moment. René. C'est René, ok. Et donc, voilà comment on fait des belles affaires dans une petite ville. Il ne faut pas en avoir peur. En analysant les choses avec de la méthode, on peut faire des très belles affaires. Si tu as apprécié cette vidéo, qu'elle t'a plu, tu peux nous mettre un pouce vers le haut. Ça fera aussi autant plaisir à Guillaume qu'à moi. Ouais. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu cliques sur la cloche pour recevoir la notification à chaque fois qu'on ressortira des prochaines vidéos. Merci Guillaume pour tes conseils. De rien, avec on plaisir. se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ça marche. Salut. Ciao.